Hey, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un book haul roman d'octobre. J'ai eu un gros doute sur le mois là, mais... Donc oui, il me semble que c'est le mois d'octobre. Si vous voyez autre chose marquée dans le titre, c'est que je me serais totalement fail, hein. Il faut peut-être que je réapprenne les mois de l'année. Mais enfin bref, on n'est pas là pour parler de mes mois de l'année, on est là pour parler roman, de ce que j'ai acheté. Donc comme vous savez, au niveau roman, je n'achète que de l'occasion. Donc il n'y a que de l'occasion, de ce que j'ai trouvé en Emmaüs, et j'ai fait une commande chez Gilbert Joseph. Alors je sais plus si c'était sur Price Mister Gilbert Joseph ou Gilbert Joseph la boutique. Mais enfin bref, du coup, je l'avais pas unboxé en vidéo parce que j'avais pas le temps de le faire quand je l'ai reçu le colis. Du coup, je l'avais fait sur Instagram, donc c'est vrai que si vous voulez voir entre guillemets des petits unboxings de temps en temps que je ne fais pas sur YouTube, et ben il faut me suivre sur Instagram, sur les stories, et Instagram est dans la barre de description. Donc on va commencer tout de suite. Commençons par les poches, c'est les plus petits, c'est les plus faciles. Je me suis pris les deux premiers tomes de Mary Gentry de Laurel K. Hamilton. Bon, K. Hamilton, bon, comme Hamilton ça fait quand même très anglais. Donc le tome 1 et le tome 2 chez J'ai lu, c'est de la Beat-Lit, donc de la romance fantasy, fantastique, enfin avec des créatures surnaturelles. Et là en fait ça me faisait beaucoup penser à Charlie Davidson qui est une de mes Beat-Lit préférées. Et en fait c'est la princesse des fées qui est dans le monde des humains une détective. Voilà, j'ai pas tout compris mais le résumé m'avait l'air très intéressant. Au début j'avais trouvé que le tome 2, donc j'étais en mode bah, c'est dommage, enfin je le prendrai pas. Puis plus loin je suis tombée sur le tome 1. Ils m'ont coûté 1€ les deux, enfin 50 centimes l'un, voilà si vous voyez. Donc j'étais vachement contente, donc je l'ai pris. Mais après je me suis rendu compte que c'était une série très longue. Donc à voir quand je la lirai, comment est-ce que je la continue. Ensuite on continue chez J'ai lu. Voilà, c'est plus pratique. Non, je me fais agresser par un livre, ok. C'est bon, le livre a juste tenté de me tuer, tout va bien. Donc chez J'ai lu, voilà, je vous montre les trucs. Donc c'est les chroniques de Mackenna Lane de Karen Marie Morning. Voilà, donc j'ai le tome 1, le tome 3. Ça s'agrandit au fur et à mesure du truc. Et le tome 5 qui est une magnifique bricasse, hein, clairement. Et au niveau de quoi ça parle, je n'en ai aucune idée. On me l'a énormément conseillé. J'ai essayé de le lire le résumé et j'ai rien compris. Rien qui m'a... Mais je sais que ça parle de feuilles, on m'a dit que c'était très bien, que c'était une très bonne Beat-Lit. Donc c'est vrai que je les ai trouvés en Emmaüs et du coup c'était 2€ les 3 poches. Donc en gros le 1, 3 et 5 m'ont coûté 2€. Donc je me suis dit c'est plutôt cool parce que 9 ils en valent 12. Donc voilà, en plus le premier tome est en parfait état, les autres ils ont juste le dos un peu cassé, donc je suis vraiment contente, donc je vais pouvoir me lancer dans cette série. Ensuite, dans mon dernier update roman, je vous parlais de Rebelle, que j'avais lu, que j'avais bien apprécié, qui était sur des filles du 18, 19, 20e, je sais plus, siècle, dans les robes en mousseline, les balles et tout ça, que j'avais bien apprécié. Je ne comptais pas lire la suite tout de suite. Elle est à la bibliothèque, donc je me suis dit que quand j'aurai un petit moment ou que j'aurai envie de lire, je l'emprunterai à la bibliothèque, ou alors si je la trouvais vraiment pas chère en occasion. Je suis allée dans un Emmaüs, je crois une semaine ou deux après avoir fini le premier tome de Rebelle, et je suis tombée du coup sur le tome 2, Rumeur, donc de la série, et le tome 4, Vénéneuse. Donc voilà, donc le tome 3 et le tome 1. Donc c'est en grand format chez Albert Michel de Anna Gobersen. Donc au début je les ai vus par hasard et je dis bon. Puis après j'ai vu qu'ils coûtaient 70 centimes unité. Et là mon cerveau il a pas réfléchi. Il a dit allez mets dans le panier, c'est pas grave. Donc voilà, donc j'étais assez contente. Du coup je l'ai, donc voilà, je pourrais lire le 2 quand je veux, c'est emprunté à la bibliothèque. Le 3, bon bah je suis empruntée à la bibliothèque, c'est pas un souci. Donc j'étais vraiment contente. Donc cette saga je vous la conseille si vous aimez bah, voilà, les robes comme ça, un petit peu les petits secrets, les histoires de mariage arrangées, enfin c'est un petit peu compliqué. Je vous invite à aller voir mon avis sur Rebelle, j'ai hâte de l'appeler Rumeur, dans l'update roman 1. J'espère que j'en parle mieux mais je suis pas sûre. Je crois que j'ai dit que c'était aussi des robes en mousseline. Voilà. Ensuite du coup on passe à ce que j'ai commandé chez Gilbert Joseph. Alors j'avais fait un sondage sur Instagram pour vous demander est-ce que je vous donne le prix à combien je les ai achetés, puisque je l'avais fait quand j'avais fait l'unboxing sur Instagram. Mais du coup voilà, donc j'ai eu des réponses positives. Donc je vais le faire, je vais vous dire du coup l'histoire, le machin et le prix auquel je les ai payés au niveau des romans. Après n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous vous en foutez, hein. Je veux dire si vous vous en foutez du prix du roman, dites-moi, ça suffit, ne me dites pas, vas-y abrège. Voilà, n'hésitez pas, hein, l'espace commentaire est à vous. Mais vous voyez,
Le premier, et pour lequel j'ai passé la commande principalement, c'est Follow Me Back de Avi Jenner dans la collection R, donc de chez Robert Laffont. Celui-là il me tente depuis genre beaucoup trop longtemps et il voulait pas l'acheter à la bibliothèque. Genre je regardais, ils en achetaient plein mais ils achetaient pas celui-là. Donc je voulais celui-là. Alors le résumé est très compliqué. C'est une fille qui est agoraphobe, mais alors qui a peur de la foule il me semble. Et du coup elle est vraiment pas très sociable, mais elle est très active sur les réseaux sociaux et surtout de son idole qui est je crois un chanteur de rock ou un guitariste de rock. Et ce guitariste de rock, bah voilà, il utilise aussi les réseaux sociaux. Entre guillemets, je pense que ça va pas super bien se passer. Du coup, j'avais vraiment envie d'avoir cette histoire et tout ça, genre elle me faisait vraiment envie. Au niveau du prix, le prix neuf est donc de 16,90 €, donc c'est pas encore trop cher. Et je l'ai payé 11,40 €, donc c'est vrai que c'est un peu plus cher que ce que je paye d'habitude pour les romans d'occasion. Mais j'avais vraiment beaucoup trop envie de le lire, puis bon, il est... Voilà, Gilbert il te donne des trucs qui sont nickel quoi. Ensuite, je me suis pris Les Stagiaires de Samantha Bailey aux éditions Milady. Alors il est sorti en poche, avec une couverture bleue, c'est pas la même couverture que celle-là. Et au début je comptais possiblement me procurer le poche parce que j'en avais entendu beaucoup parler et que j'avais aussi entendu beaucoup parler de Samantha Bailey et du coup ces livres m'intéressaient. Et c'est quand je me suis tout simplement baladée, parce que moi quand je fais des commandes en fait je me balade pendant 3 heures sur leur listing, pour dire que je perds mon temps, et du coup je l'ai vu. Donc celui-ci en grand format qui coûte normalement 18,20 € et que j'ai payé 3,80 €. Donc c'est vrai que 3,80 €, j'ai pas trop cherché à comprendre, j'ai dit vas-y, lance-toi. Et chose que j'ai découvert du coup à l'achat, enfin quand je l'ai reçu, c'est qu'il y a une dédicace de l'auteur, voilà, au début du roman. Donc elle n'est pas à mon nom, vous vous doutez bien, hein, mais ça fait toujours plaisir, j'ai un livre dédicacé, même si c'est pas moi qui ai fait dédicacer. Au niveau de l'histoire, bah, c'est tout simplement des stagiaires à Pixis, c'est une entreprise spécialisée en jeux vidéo. Et je sais qu'elle a une genre de série comme ça, donc on a les stagiaires, après je crois qu'on a à durée déterminée, et je crois que le prochain c'est à durée indéterminée, mais je suis pas sûre. Mais en gros, bah voilà, ça va raconter la vie de, je dirais 3, 4, 5 stagiaires, je sais pas. Bah voilà, donc j'ai bien envie de le lire, donc bah, je l'ai pris. Je crois qu'il n'y a pas plus simple que ça. Ensuite, je me suis pris Les Filles Sauvages de Pat Murphy aux éditions Bayard Jeunesse, et on dirait pas mais ce livre pèse 2 tonnes, genre je vous promets, il est très lourd, c'est très bizarre. Donc ce livre en fait, voilà, vous voyez je le perds tellement il est lourd. Ce livre, je l'avais vu passer plusieurs fois sur la chaîne de Margot Lideuse, il m'avait vachement intriguée. Du coup, c'est vrai qu'il était à 4,80 € au lieu de 12,50 € en neuf, donc il est comme neuf, il n'y a pas de souci. Mais voilà, du coup il m'intriguait. Au niveau de l'histoire, alors c'est pas du tout ce à quoi je pensais parce qu'en voyant la couverture je voyais quelque chose de magique, sorcière et tout ça. Mais apparemment c'est pas le cas d'après le résumé, mais on sait jamais. Mais en fait c'est deux amies, il y en a une qui vient d'emménager et elles vont en fait devenir amies en participant à un concours de nouvelles. Voilà, donc je sais pas, ça me tentait pas mal, donc autant le prendre. Alors il faut savoir que quand j'ai fait ma commande à Gilbert Joseph, j'ai enlevé plein de livres du panier parce que bon, ça finissait avec une commande à 3 chiffres quoi. Et que j'ai dit on ne fait pas de début de série parce que j'ai beaucoup trop de séries, que ce soit en manga ou en roman, donc il fallait que je ne commence pas des séries. Mais il y en a quand même une qui a passé le filet. Celle qui a passé le filet de mon filtre, c'est Animal, la malédiction de Boucle d'Or, donc le premier tome de Victor Dixon aux éditions Gallimard. Pourquoi? Parce que le dernier tome de Phobos, donc de Victor Dixon, sort cette année et que du coup j'allais perdre mon Victor Dixon, donc je me suis décidée à me lancer dans son autre série, donc Animal, donc c'est une réécriture de contes donc de Boucle d'Or, il me semble le premier tome. Et je crois que le deuxième c'est sur la Reine des Neiges au niveau de la réécriture, une bonne pavasse hein. Donc voilà, donc j'ai hâte de retrouver Victor Dixon là-dessus, je me suis pas renseignée plus que ça, je sais juste que c'est une réécriture de contes, je suis pas forcément très connaisseuse du conte de Boucle d'Or, mais voilà, je connais la plume de Victor Dixon, donc j'avais vraiment très envie. Au niveau du prix, il coûte 17,90 € en neuf et je l'ai payé 6,90 €, ouais. Donc voilà, j'étais plutôt contente, il est nickel, bon, il y a des petits accros des fois sur la couverture, c'est des livres d'occasion, faut pas non plus chercher la petite bête, mais j'ai vraiment hâte de le lire. Roman suivant, qui pète par sa couleur, c'est IRL de Agnès Barraud aux éditions... Alors,
au Gulfstream Editor dans leur collection électrogène. Donc c'est une collection où toutes les tranches de pages sont d'une couleur flashy. Alors là c'est rose, mais il y en a qui sont bleus, il y en a qui sont jaunes. Je suis pas sûre qu'il y en ait des vertes, mais bon. Donc c'est IRL. J'en avais beaucoup entendu parler, ça m'intéressait beaucoup. Et en fait c'est une ville qui est... Enfin, voilà, on suit un personnage principal, mais c'est une ville qui est H24 sur surveillance, sauf que eux ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas qu'en fait ils sont un divertissement pour des milliers et des milliers de personnes qui sont en fait pas vraiment dans une réalité, en fait ils sont filmés, ils sont de divertissement. Donc ça m'avait l'air pas mal. Je trouve la couverture très très belle. Donc je l'ai payé, c'est celui que j'ai payé un peu plus cher, enfin l'un des plus chers, donc qui coûte 18,9 € et je l'ai payé 11,70 €. J'ai mes cheveux, je ne peux plus. Donc du coup voilà, c'est celui qui est peut-être le plus abîmé puisqu'en fait il y a le coin qui avait dû être plié un petit peu. Franchement, voilà. Alors c'est entre Follow Me Back et celui-là, c'est des livres que j'avais très envie de lire et c'est pour ça que je les ai payés un petit peu plus cher. Mais sinon c'est vrai que je me contente à 5-6 €, un truc comme ça. Mais j'étais vraiment contente, donc je vais me le lire dès que je peux. C'est quelque chose, c'est écrit ni trop gros ni trop petit. Ça c'est bien, c'est moyen. Et pour le dernier, je me suis pris le premier tome de Marqué, la maison de la nuit, donc de P.C. Cast et de Christine Cast. C'est des frères? Oui. Je viens de remarquer. Alors c'est un livre qui a dû être acheté dans un salon de livres parce qu'il y a une petite étiquette livre du salon. Je vous avoue que j'ai essayé de l'enlever, que j'ai pas réussi, donc j'ai dit bon bah on va la laisser là. Donc en fait pourquoi j'ai acheté ça, alors je n'ai pas commencé de nouvelle série, hein, il n'y a que Animal que j'ai commencé en nouvelle série, c'est que je ne sais pas si vous avez vu mon autre book haul, celui qui était avant, septembre, logiquement. J'avais acheté du tome 2 au tome 7 en occasion, donc dans un Emmaüs, les tomes donc, de la maison de la nuit, mais j'avais pas le premier. Et c'est vrai que je cherchais vraiment en grand format, puisqu'il existe en poche, et je ne voulais pas en poche, je voulais pas un poche et que des grands formats. Donc je l'ai payé 5,90 € et il coûte 14,95 €. Je sais pas pourquoi les gens ils se font chier avec les centimes, mais bon. Voilà, donc il est plutôt bien, il est nickel. Donc je vais pouvoir commencer la série, parce que j'ai quand même les 7 tomes sur 12 je crois. Donc voilà, je suis plutôt contente. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous invite à commenter si elle vous a plu, à me dire ce que vous avez acheté ce mois-ci. Et puis n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux et je vous dis dans une prochaine vidéo. Ciao!